Mark Carney est un banquier mondialiste, sans attache au Canada, qui vient enrichir des multinationales et une classe de milliardaires élitistes, en endettant les Canadiens d'une dette de 225 milliards. Regardons les impacts de son budget, qui, malgré son CV de banquier, est le pire de l'histoire du Canada, bien pire que Justin Trudeau. On regarde ça ensemble dès maintenant, avant d'aller voter. Monsieur Carney, vous voulez équilibrer le budget en un mandat, vous voulez investir en défense, vous voulez investir dans toutes sortes de choses. Vous allez couper où et c'est pas clair aujourd'hui. Il veut faire un nouveau partenariat avec l'Europe en matière de défense. Il a dit qu'il veut miser sur des investissements qui vont encourager la productivité, moins sur des dépenses, mais plus les investissements. Mais quand il parle de dépenses inutiles, on ne sait pas de quoi il parle. Quel programme couperait-il? Est-ce qu'il couperait dans la fonction publique? Si oui, quel ministère? Monsieur McCarney parle aussi de vouloir équilibrer le budget opérationnel du gouvernement, pas couper les transferts aux particuliers et aux provinces, mais le budget opérationnel dont on parle, il nous a jamais expliqué vraiment ce que c'était. Lorsqu'il nous dit je vais mettre $1 d'argent public pour soulever plusieurs dollars d'argent privé pour les infrastructures, ben ça, c'est du Justin Trudeau tout craché. C'est la banque d'infrastructures, puis c'est les budgets de Chrystia Freeland sur le fonds de développement qui n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Puis deuxièmement, ben, est-ce que ce banquier sait compter puisqu'il baisse les impôts, augmente les dépenses en défense, puis veut équilibrer le budget d'opération? Ça ne balance pas. Alors j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va y avoir effectivement dans ce cadre financier quelque chose qui va arriver? M. Carney a essayé de convaincre les Canadiens que c'était pas le même Parti libéral parce que lui ferait des choix différents. Parce que lui est un banquier, parce que lui mise sur l'économie. La marque de Mark Carney, c'était de dire, moi, je vais recentrer le Parti libéral, on va faire des choix, on va être un parti d'économie, etc. Puis dans les faits, quand on regarde sa plateforme, ben, c'est très semblable aux autres plateformes de Justin Trudeau. Tout le monde a constaté que le Parti libéral de Carney, c'est le Parti libéral de Trudeau. La nature du Parti libéral, c'est un parti centralisateur. Le Parti libéral ne considère pas qu'Ottawa est un gouvernement fédéral, mais un gouvernement national. Deuxièmement, on ne centralise qu'en s'emparant des ressources des champs de compétences provinciaux. Et Ottawa décide de s'occuper de tous des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence. Ottawa ne fait que multiplier depuis 50 ans des dépenses dans des champs de compétences provinciales. Troisièmement, ils dépensent comme des fous, mais le Parti libéral a toujours dépensé comme des fous. On peut ajouter que M. Carney, on en parle moins en ce moment, mais c'est un immigrationniste enragé. Donc, ça va se poursuivre. Je pense que le Parti libéral ne change pas. M. Carney est en train de promettre nos 130 milliards de dollars de dépenses inflationnistes au-delà des dépenses déjà prévues par le gouvernement Trudeau. J'ai dit que M. Carney était tout comme Justin, mais en fait, il est encore pire. Il est plus coûteux et il va causer plus d'inflation. Si on ajoute les déficits déjà prévus par Justin Trudeau au déficit que M. Carney veut ajouter, c'est un quart d'un billion de dollars de dette inflationniste que les libéraux ajouteraient si ils sont élus pour un 4e mandat. Dans le cas de M. Carney, il nous annonce un déficit autour de 60 milliards. 60 milliards, c'est plus que sous Justin Trudeau, mais c'est en dollar libéral. Et du dollar libéral du Canada, il faut faire entre 30 et 50 de plus de déficit parce qu'ils ne respectent jamais leurs engagements sur le plan financier et ils dépensent sans compter. Donc, pensons-y. Est-ce qu'on veut donner un chèque en blanc à une administration qui, depuis 10 ans, a vraiment échappé à la question des déficits? Essentiellement, pourquoi? Pour doubler la taille de la fonction publique fédérale. On veut baisser les impôts, puis dépenser davantage, puis on nous dit que tout va être beau à l'échelle du fédéral. Là, moi, il y a quelque chose qui cloche. Je sonne l'alarme sur le 60 milliards, parce que 60 milliards, ça va être probablement 80-90 milliards de déficit. C'est pas tenable. Devant toutes ces incertitudes et devant quand même une dizaine d'années de gouvernement libéral qui nous a mis dans le trouble, non seulement sur les finances, mais sur le plan de l'immigration du français, il y a une grosse différence entre un chèque en blanc à travers un gouvernement majoritaire, parce qu'à ce moment-là, à part constater, on ne peut pas faire grand-chose, par rapport au scénario d'un gouvernement minoritaire dans le cadre duquel au moins le Bloc québécois peut tirer un peu les ficelles pour obtenir des limites à des dérives idéologiques auxquelles Mark Carney a participé dans les dernières années. L'inflation, le voleur silencieux, ça enlève votre pouvoir d'achat. Ça rend tout
plus cher. Un café, nourriture et logement. Mais ça arrive de façon graduelle, peu à peu. Des petits sous qui manquent soudainement. Mais après du temps, c'est une facture énorme. On a eu la pire inflation depuis les générations des 5 dernières années. Et en effet, c'est pas surtout que les prix ont augmenté, c'est que la valeur de vos dollars ont chuté. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement est en train d'imprimer de l'argent, d'ajouter à l'approvisionnement de l'argent, ce qui cause les prix d'augmenter. Si on a une économie avec, par exemple, 10 pommes et 10 $, c'est $1 pour chaque pomme. Mais si on double le montant d'argent à 20 $, mais tu as toujours juste 10 pommes, évidemment, les pommes vont doubler en coût. C'est ça l'inflation. Et ça va devenir encore pire si les libéraux sont élus pour une 4e fois. Mark Carney vient d'annoncer sa plateforme électorale un samedi d'une longue fin de semaine où il dit vouloir dépenser une autre 130 milliards de dollars de l'argent imprimé et emprunté. Et c'est des dollars au-dessous de ce que M. Trudeau avait déjà promis. Si on ajoute les déficits que Trudeau avait prévus auparavant, avec les dépenses supplémentaires que M. Carney vient d'ajouter, c'est un quart d'1 billion de dollars de dettes inflationnistes qui vont ajouter s'ils sont réélus. Et on sait que ça va causer encore pire de l'inflation. Je l'ai prévu en 2020, quand les libéraux ont imprimé cet argent-là, il y a 5 ans, qu'on allait avoir de l'inflation. M. Carney nous a dit que ça n'allait pas arriver. Écoutez. Central bankers, 2 to 3 years, the horizon for monetary policy, it is unlikely to materialize to a serious extent. In fact, we need some inflation to come off. Puis après qu'il avait tort et l'inflation est arrivée, soudainement, il a dit que l'inflation était bon pour le progrès de l'économie. Écoutez encore. Carney tells me, for all of investors' worries about inflation, it is a good sign the economy is moving forward. We will be in a position where inflation returns more firmly, and policy will need to be adjusted. And I'd underscore, though, that is a good scenario because that means that economies are moving forward. Même si vous avez perdu avec l'inflation, certains ont gagné. Voilà le PDG de l'entreprise de Mark Carney, Bruce Flatt, qui trompette le fait que son entreprise a bénéficié de l'inflation. So inflation actually is a positive for most of the things that we do. Quand M. Carney était aux banques centrales de l'Angleterre, il a causé une énorme inflation, la pire inflation dans le G7. Il a causé une crise immobilière avec l'argent aisé qu'il a lancé partout. Il est blâmé par les membres des médias en Angleterre pour avoir causé cette crise. La recette de Mark Carney? Prendre vos impôts. Vous endetter sur la carte de crédit pour des générations avec la dette nationale. Puis, distribuer votre argent à des compagnies privées. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez financer? Des multinationales? Ne comptez pas sur lui pour aller chercher des revenus. Lorsqu'il était chez Brookfield, il utilisait les paradis fiscaux pour ses clients. Inutile d'espérer qu'il récupère l'argent volé à l'État ou qu'il change les politiques fiscales pour éviter les déficits. Brookfield Asset Management, une entreprise autrefois dirigée par Mark Carney, est au cœur de nombreuses discussions sur l'utilisation de paradis fiscaux. Il a été révélé que Brookfield a enregistré des fonds d'investissement aux Bermudes et aux îles Caïmans, totalisant plusieurs milliards de dollars. Ces pratiques soulèvent de sérieuses questions sur l'évitement fiscal et le manque de transparence des grandes entreprises. Un détail surprenant, certaines filiales de Brookfield, enregistrées aux Bermudes, partagent la même adresse qu'une boutique de vélo. Ce genre de situation alimente les critiques sur les stratégies fiscales des multinationales. Depuis sa création, le Parti libéral du Canada a toujours fait exploser la dette. Le modèle économique? Augmenter les dépenses publiques en temps de crise et les réduire lorsque l'économie va bien. Mais il n'a jamais été respecté. Les libéraux ont toujours dépensé massivement. Justin Trudeau, par exemple, a doublé la dette publique par sa mauvaise gestion. Le premier ministre le plus coûteux et centralisateur dans l'histoire. Un gouvernement qui a doublé le coût de logement, doublé la dette, taxé la nourriture, puni le travail,
briser notre système d'immigration en poussant le Québec au point de rupture, le premier ministre le plus coûteux et le plus centralisateur dans l'histoire du pays. C'est pour ça que nous allons continuer d'investir dans les Canadiens, continuer d'être là pour les Québécois en livrant des soins dentaires, en livrant plus de places en garderie, en étant là pour investir plutôt que de prôner l'austérité, les coupures. L'intérêt des Canadiens, c'est de pouvoir couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. Après 9 ans du Bloc libéral qui a doublé le coût de logement, doublé la dette et brisé notre système d'immigration. Et maintenant? Marc Carnet suit le même chemin. Nous avons, M. Trudeau et moi, et le Parti libéral, nous avons les mêmes valeurs. M. Carney refuse de révéler ce que sont ses actifs. On sait que Brookfield a 50% de ses investissements dans les énergies fossiles, même s'il prétend être un fonds d'investissement vert. C'est pas banal, surtout que le futur probable premier ministre veut stimuler l'industrie pétrolière. Ouais, bizarre. Après ça, il y a des intérêts dans les maisons préfabriquées, mais pas au Canada. Mais il veut stimuler les maisons préfabriquées. Il y a des intérêts chez Brookfield pour Westinghouse, qui veut fabriquer les très dangereux petits réacteurs nucléaires qui font plus de déchets, d'ailleurs, à toute proportion gardée, que les gros réacteurs. Et il veut encourager le nucléaire. Il met l'argent dans des paradis fiscaux. On ne sait pas qu'est-ce que ça économise à l'entreprise parce que tous les schémas complexes internationaux à la James Bond en matière de finances sont faits pour cacher ça. Et on ne sait pas combien. On sait que c'est des milliards, mais on ne sait pas combien de milliards que les familles du Canada, du Québec, de Châteauguay ou de Longueuil vont payer parce que M. Carney paie pas ses impôts, puis parce que les clients de M. Carney paient pas leurs impôts. Tout ça, ça somme un doute à un moment donné sur une personne qui est peut-être pas une mauvaise personne, mais qui ne nous dit pas ce qu'on a besoin de savoir dans une démocratie saine. Avant d'expliquer le désastre des politiques Trudeau-Carney, rappelons brièvement la loi de l'offre et de la demande. Quand la demande dépasse l'offre, les prix montent. Prenons un exemple simple, si 10 personnes veulent acheter une pomme, le prix grimpe. L'offre est inférieure à la demande. À l'inverse, si une seule personne veut acheter une pomme et qu'il y en a 10 disponibles, les prix baissent. C'est l'effet inverse. En injectant 225 milliards dans l'économie, comme le propose Marc Carnet, le gouvernement augmente artificiellement la demande. Résultat? Une explosion des prix. Cette injection massive d'argent crée une inflation importante, ou plus simplement, une forte augmentation des prix. Conséquence directe, les ménages aisés consomment plus, mais les ménages à faible revenu dépensent moins. Parce que les prix montent. Une dette trop élevée pourrait pousser les libéraux à la financer par la création monétaire. Autrement dit, imprimer davantage d'argent. Trop de monnaie en circulation réduit sa valeur et fait grimper les prix. Résultat, la valeur du dollar canadien chute. Et plus l'argent perd de sa valeur, plus il en faut pour rembourser la dette. Les effets sur la dette publique seraient rapidement visibles. Les investisseurs perdraient confiance dans la stabilité économique du pays. Une dette excessive? Elle entraîne l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et des difficultés à financer la dette, notamment par la vente de bons du Trésor. Si la confiance s'effondre, le dollar canadien se dévalue encore plus. Et votre pouvoir d'achat disparaît. Autre problème, le Canada n'a plus de réserve d'or pour stabiliser sa monnaie et rassurer les investisseurs. Sa réputation financière et sa stabilité sont ses seuls leviers pour refinancer sa dette. Une baisse de confiance des investisseurs, due à une dette trop élevée, entraîne une baisse de la valeur du dollar. Conséquence? Une augmentation des prix et une perte du pouvoir d'achat.